Guillaume Bernard, vous avez écouté, sans doute, en tout cas réécouté les 2 heures d'Emmanuel Macron face aux journalistes, une performance encore une fois. Est-ce que vous en avez retiré quelque chose d'intéressant ? Je crois que c'est évidemment plus facile d'ouvrir un débat, de le lancer, plus que de le conclure. À l'évidence, il n'était pas totalement à l'aise, le président de la République. Il a quand même brassé beaucoup de vent. Et c'est, me semble-t-il, significatif du fait qu'il n'a pas fait une bonne analyse de la crise à laquelle nous sommes confrontés. Il pense, je crois, sincèrement que la crise est avant tout économique et sociale, alors que, bien sûr, il y a une crise économique, une crise sociale, mais il y a aussi une crise politique et une crise identitaire. Et de ce point de vue-là, il n'y a absolument pas répondu. Alors, néanmoins, il a quand même admis que l'immigration faisait partie des sujets de préoccupation principaux des Français, des Gilets jaunes. En tout cas, c'est ce qui ressortait du grand débat. Oui, cela dit, il est bien évident que pour la crise économique, il ne parle pas de protectionnisme, et pour la crise identitaire, il ne parle pas véritablement d'une défense réelle et un contrôle réel des frontières. Donc dans ces conditions, quand on utilise les mauvais moyens, on n'obtient pas la fin escomptée qui est d'essayer de réduire la crise et de permettre, dans le fond, que les Français reprennent confiance. Et pour ce qui est de la question politique et institutionnelle, alors là, sa réponse a été, je crois, très en deçà de l'espérance des Français. Alors, il a également parlé de l'Europe, évidemment, ça aurait été difficile juste avant les élections européennes. On a une liste de la majorité très très en difficulté depuis plusieurs jours, notamment autour de la polémique liée à Nathalie Loiseau. Une liste qui a vu, dans les derniers sondages, elle s'était fait rejoindre et voire dépasser par le Rassemblement national. Est-ce que Emmanuel Macron peut espérer un sursaut et gagner ces élections européennes ? Je crois très sincèrement qu'avec le taux d'abstention qui est annoncé, personne ne gagnera les élections européennes. Il y aura bien sûr un ordre dans lequel les listes sortiront, mais fondamentalement, le fait qu'il y ait de l'abstention et qu'aucun des partis politiques, après la crise des Gilets jaunes, n'arrive véritablement à réduire cette abstention et à mobiliser des gens qui n'ont pas envie de s'investir dans les élections, ça, c'est quelque chose qui est très significatif du fait que l'offre politique est insuffisante, est insatisfaisante. Donc, oui, Emmanuel Macron peut espérer, par sa position centrale sur le spectre politique, tout de même tirer les marrons du feu. Et c'est d'ailleurs ce qui, pour l'instant, pour l'heure, le préserve, non seulement pour les élections intermédiaires qui vont avoir lieu, les européennes, les municipales, etc., mais aussi peut-être pour 2022. Tant que les autres camps politiques ne se réorganiseront pas, ils ne seront malheureusement pas en capacité, même s'il y a un échec d'Emmanuel Macron, ils ne seront pas en capacité de le battre. Donc on a eu la conférence d'Emmanuel Macron, la polémique Nathalie Loiseau, il y a eu aussi la nouvelle liste, la liste complète du Rassemblement national, une liste qui en a interpellé certains, qui en a aussi déçu certains. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette liste ? Il me semble que malheureusement les partis politiques, mais c'est le cas du Rassemblement national, mais aussi d'autres partis, en fait cherchent avant tout à essayer de prendre des personnalités dans d'autres partis, cherche à avoir des ralliés et ne pas à essayer de véritablement constituer une force d'opposition à Macron en rassemblant différentes sensibilités, mais sur un objectif commun. Donc dans ces conditions, malheureusement, je crains qu'aucune des listes de droite, et notamment celle du Rassemblement national, ne pourront véritablement espérer aller au-delà de leur socle habituel. Et c'est, me semble-t-il, extrêmement dommage parce que, je le répète, pouvoir battre Emmanuel Macron en 2022, il ne suffira pas de faire des jeux de vases communicants, prendre des électeurs à un parti ou à un autre pour essayer de le dépasser. Ce qu'il faut, c'est constituer une dynamique. Or là, cette dynamique-là, lorsqu'on regarde les sondages, eh bien, elle n'existe pas.